Le problème, c'est parce que tu ne sais pas ce que tu reçois quand tu fais l'offrande. Et tu murmures des fois. Tu murmures. Mais quand vous mettez l'argent dans le panier, ce n'est pas un homme que vous donnez. Voilà pourquoi tu n'es pas béni, parce que tu crois que tu donnes à qui? Aux hommes. Ce n'est pas aux hommes que tu as donné. C'est à Dieu que tu as quoi? Et c'est ainsi que Dieu ne permettra jamais que tu manques à manger. Amen. Moi j'ai compris ces choses-là, bien-aimés. Et Dieu m'a fait grâce. C'est la raison pour laquelle vous me voyez sillonner le monde. Quand je sillonne le monde, j'ai dit à mes amis pasteurs, invite-moi seulement, je n'ai pas besoin de ton billet. Moi, Kabea, je me tape moi-même mon billet. Et quand j'arrive, je me tape aussi mon hôtel. Je me nourris aussi. C'est le sacrifice que j'ai fait dans notre vie. Parce que ce que Dieu m'a donné, bien aimé, personne au monde ne me l'a donné. Amen. Ça fait 18 ans que j'ai laissé mes enfants au Congo. Mais aucun d'eux ne m'a déçu. Amen. Tous mes enfants sont serviteurs de Dieu. Amen. Tous, ils ont terminé. Ils ont eu leur bac et ils ont eu leur licence à l'université. Tous sont universitaires. Et tous servent le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux te donner? Moi, quand je sers le Seigneur, je l'ai toujours dit, je ne le sers pas parce qu'il m'a appelé. Non, je le sers en guise de reconnaissance. Ce qui fait que plus je fais des sacrifices à Dieu, plus Dieu me bénit. Il y a des églises où je vais prêcher, mais on ne me donne même pas l'offrande. Et moi, ça me dit, je viens de Muchacha. C'est dans un village au Congo. Si vous savez, ceux qui sont abonnés à ma page, ils ont vu les images que j'ai envoyées de Muchacha. Vous savez l'offrande qu'on m'a donnée? C'est un bidon d'huile avec 5 ananas. C'est ça ce qu'ils ont. Tu vas les exiger quelque chose qu'ils n'ont pas. C'est ça ce qu'ils ont qui m'ont donné. J'ai dit Alléluia. Et le pasteur m'appelle tous les jours. Nous parlons avec lui. C'est un jeune pasteur. C'est dans un village, dans le fin fond du Congo là-bas, d'où je viens. Tout à l'heure, on était avec papa dans le bureau. Il dit, dis-moi d'abord, tu as fait combien de villes? J'ai fait pratiquement 13. Aujourd'hui, là, ça c'est la 13e ville. Depuis septembre que je suis en Afrique. Goma, Bukavu, Kalemi, Lubumbashi, Kinshasa, Lubumbashi, Kolwezi, Muchacha, Kolwezi, Likasi, Pointe-Noire. Aujourd'hui, alléluia. Et là où tu me vois passer là, il y a des coins où je me suis logé moi-même. À Kalemi, je me suis logé moi-même. À tel point que le pasteur était dans l'incapacité de m'acheter même une petite bouteille de comme ça. Quand vous dites qu'il y a des côtes qui sont pauvres, mais nous allons là-bas. Parce que nous avons l'appel de Dieu. Dites amen plus fort. Je ne compte pas sur les gens, moi je compte sur le Seigneur. Prier, c'est compter sur Jésus. Prier, c'est regarder sur Jésus. C'est fixer les yeux sur celui qui est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Prier, c'est pas regarder les gens bien-aimés. Je ne regarde jamais les gens. Même à Paris, quand je vais à Paris tous les jours en Europe, je ne regarde jamais les gens. Moi, je regarde Jésus. Il y a des fois, tu prêches comme ça, l'église ne te donne rien. Mais Dieu ne permettra jamais que je quitte la ville, mais vite. Même à l'aéroport, tu vas voir quelqu'un te taper. Oh mon Dieu, tu regardes, c'est quelqu'un que tu avais prié en 90, 91, des fois même ici. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il dit non, tu ne peux pas passer comme ça. Prends même ma petite offrande, que Dieu te bénisse sur le chemin que tu vas. Tu ouvres comme ça, c'est $2000. Oh, tu viens de prêcher, on ne t'a même pas donné $10. Mais là, tu as combien? Américain. Tu dis Alléluia, Hosanna. Ça change même la prière. Hein? Alléluia. Bien-aimé, apprenez à sacrifier. Je me rappelle en 96, ça c'est un témoignage que j'ai toujours donné. Je traversais à Baza.
Je monte dans le grand bateau. Dès que nous commençons à naviguer, il y a un petit enfant au beach là qu'on appelait évangéliste. C'était un petit garçon de 12 ans comme ça. Il est monté dans le bateau avec nous. Tous les garçons, les chailleurs de beach là, évangéliste. Il est allé s'asseoir. Dès que le bateau commençait à naviguer, le petit s'est mis debout. Alléluia! Avec son Nouveau Testament bleu des Gédéons. Alléluia! Il fait la prière, il prêche. Qui veut recevoir Jésus? Après, il prie. Pendant qu'il prêchait, j'entends une voix qui me dit, ne peux-tu pas contribuer dans son ministère? Ici, au beach. Sur le fleuve ici. Je n'avais pas beaucoup d'argent. J'avais 2 billets de banque dans ma poche. C'est ça. 2000 francs et 5000 francs. C'était bien calculé. Les 2000, c'était pour les formalités d'usage au beach. Et les 5000, ça me permettrait d'avoir le taxi quitter le beach, arriver à Manzomo. Et le reste, ça me permettait aussi d'avoir même l'offrande pour donner demain. Pour vous dire que les gens la sogi. Vous savez ce qui s'est passé? Dès que cet enfant a fini de prêcher, il est venu s'asseoir à côté de moi. Et c'est là que j'ai compris, j'ai dit non, cette affaire-là, ce n'est pas ma pensée, c'est Dieu qui a parlé. J'ai introduit ma main dans la poche, j'ai pris le billet de 2000 francs. Aux 2000 francs, à cette époque, équivalait à 4 dollars. Je lui ai tendu dans la main, j'ai dit mon fils, ça c'est ma contribution pour ton ministère. L'enfant me dit, papa, prions. Dès que nous fermons les yeux, l'enfant ouvre les yeux. Il me dit, papa, tu es un pasteur, hein? Moi, j'ai mis. J'ai dit, je ne suis pas un pasteur, je suis simplement un frère. Non, tu es un pasteur. Et Dieu me dit de te dire, à Brazza où tu vas, il va t'étonner. Vous savez, depuis ce jour-là, j'ai compris dans le mystère de Dieu, il n'y a pas de grands et de petits serviteurs. Il n'y a pas de grands et quoi? Non. Dieu utilise qui il veut, quand il veut, comme il veut. Bien aimé, j'étais devant le bureau d'immigration comme ça, attendant mon passeport. Je sens quelqu'un me taper là. Dès que je regarde, j'ai déjà oublié le visage. Parce que c'est quelqu'un qui m'a fait prier et qui m'a fui. Il m'avait même motivé, il dit, papa, si tu pries vraiment et que Dieu débloque ce dossier. C'était du temps de pillage en 91 que nous avons vécu au Congo. Ce monsieur avait des chambres froides. On a pillé toutes ces chambres froides. Et la banque lui devait une affaire de 245 000 $. Il est venu me voir. J'ai entendu parler de toi. Est-ce que tu peux prier? J'ai prié. Il dit non. Si tu pries et que Dieu donne, tu as ma dîme. Bien aimé, vous savez, des paroles comme ça motive. Hein? Mais depuis ce jour-là, j'ai arrêté de prier comme ça. Dites amen plus fort. Parce que c'est de l'escroquerie spirituelle. Comment tu veux venir me mentir comme ça? Oh, si Dieu bénit vraiment là, des blocs là, je vais te donner quoi? Et après quoi tu fais quoi? Zambitaka. Vraiment. C'est ce frère-là qui me tape sur l'épaule. Oh mon Dieu, tu m'as oublié. Il commence à dire, ah ok. Là tu viens que j'ai pris encore. J'ai lui posé ça. Non papa, pardonne-moi vraiment. Pourquoi? Parce que il revenait de la Belgique via Libreville. À Bruxelles, où il était à l'hôtel, il était allé voir quelqu'un qui lui devait 80 000 $. Le monsieur lui a dit, viens, j'ai l'argent, je vais te donner. Il paye le billet, il arrive à Bruxelles, le monsieur fuit. À l'hôtel, lui dort, Dieu lui révèle mon visage. Dieu lui dit que tu sais que tu avais promis à mon serviteur que si par sa prière, si j'agissais, tu vas lui donner la dîme. Mais toi, tu lui avais fui. Il descend à Libreville, quelqu'un lui devait 60 000. Il arrive là-bas. Pendant qu'il est à Bruxelles, il s'appelle chaque jour, matin, midi, soir. Dès qu'il atterrit à Libreville, le numéro de ton correspondant est soit éteint, soit hors du périmètre. Et il fait le même rêve. Il me voit dans le rêve où Dieu lui dit que tout cet argent-là, on t'a escroqué parce que tu n'as pas honoré ta parole devant mon serviteur. Et quand il me dit tout ça, maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je prie encore? Il dit non, papa, s'il te plaît, prends le peu que j'ai là, donne-moi ton numéro. Quand tu arrives à Kinshasa, on va régler les dossiers. Je lui donne mon numéro de téléphone, il introduit la main dans son sac, il me tend une enveloppe.
Je n'ai pas regardé, j'ai prié. Quand il parle, j'entends une voix qui me dit vérifie, on risque de te tromper encore. Dès que je vérifie, il y avait $2000, 20 billets de $100, $100. Moi, je venais de donner combien? 2000 francs, c'est ça fait combien? $4. Et je viens de recevoir combien? J'ai commencé à chercher l'évangéliste. J'ai dit, ce petit mérite m'a dit. Parce qu'il m'a dit que Dieu va quoi? T'étonner. Je n'ai même pas encore arrivé en pleine ville de Brazzaville. Seulement au beach ici, Dieu m'a dit, ça sent très bon ça. Dis-moi, le mal c'est quoi? Nous les Français, nous minimisons les serviteurs de Dieu. Amen. C'est la raison pour laquelle présentement je commence à refuser des cadeaux. Parce que quand quelqu'un te donne les cadeaux, c'est comme s'il va acheter même ton honneur. Commence à te demander même du respect. Non, moi Kabia, ça ne passe pas. Dieu m'a déjà fait passer cette étape-là. Qui t'amène plus fort. Donc, bien aimé, vous devez faire attention. Honore les hommes de Dieu. Ne minimise pas un homme de Dieu. Et ce qui est mal, c'est quoi nous les francophones, nous aimons parler mal des hommes de Dieu. Et surtout, il y en a d'autres qui sont spécialistes à chercher que les nudes des pasteurs pour faire la publicité. Tu gagnes quoi? Cinquième des choses pour terminer. Jésus dit à Bartimée, quand Jésus pose la question à Bartimée, que veux-tu que je fasse de toi? Bartimée dit que je recouvre quoi? Jésus a répondu quoi? Ta foi. Il n'a pas dit la foi de Jésus. La Bible dit la foi de qui? De Bartimée. Le mal est que beaucoup de gens prient, ils ne croient pas à leur prière. C'est comme ça que beaucoup de gens croient que non, c'est la foi de... Ce n'est pas la foi de moi, homme de Dieu, c'est ta foi à toi. Comme je l'ai montré hier là, je peux t'imposer la main en train de parler avec une autre personne. C'est toi. Est-ce que tu crois que je suis un roi de Dieu? Est-ce que tu crois que Dieu m'a accordé cette grâce de prier pour les malades et que tu seras guéri? C'est toi. C'est pas moi. Le fait de prier témoigne que tu crois. Le fait de venir à la prière croit que tu fais quoi? Tu crois. Mais maintenant, il faut ajouter l'acte. Parce que la Bible dit, la foi sans les œuvres est une foi quoi? Comment veux-tu vaincre tes ennemis si toi-même tu ne crois pas? D'abord, tu as fait de ton ennemi. La foi veut dire, écoutez-moi maintenant, une autre signification de la foi. La foi veut dire, hein, ton problème est petit et Dieu est quoi? Grand. Notre frère nous a fait danser ici en disant, la kisa monnaie n'est rien. La kisa monnaie n'est rien. La foi veut dire, ton problème est quoi? La sorcellerie est quoi? La malédiction est quoi? La pauvreté est quoi? Le blocage est quoi? Le célibat est quoi? Tout ce que toi tu crois que c'est grand là, c'est petit. Même la maladie que le médecin t'a dit c'est incurable là, c'est petit. Tu as un Dieu quoi? Grand. Dès que tu vas faire ça, se mise à jour dans ta tête, tu vas voir que tes problèmes auront la solution. Le problème c'est parce que tu as fait Dieu petit. Et les problèmes quoi? Mais moi c'est l'inverse. Même quand ça ne marche pas, je crois. Même quand ça ne marche pas, je crois. Même quand ça bloque encore davantage, moi je crois que c'est un Dieu quoi? Puissant et grand. Qu'il pleut ou qu'il neige. Ce n'est pas pour rien Habakkuk dit, hein, cette prophétie grave là sur les tables. Et attends là si elle tarde. Elle finira par quoi? S'accomplir. Et certainement ça finira par ça. Tu crois que ce que Dieu a dit sur moi va quoi? Se réaliser. Ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit sur toi, ma soeur, mon frère, mets-toi en tête que ça finira, que le monde le veuille ou pas.
Ça finit là. Le problème, c'est toi qui ne crois pas. C'est ainsi que tu retardes que ce que Dieu t'a promis ne se réalise pas. Mais si tu crois ce que Dieu t'a promis, bien aimé, il n'y a pas quelqu'un qui est fidèle dans ses paroles comme Dieu. Il n'y a personne. Il est incomparable. Quand il promet, et ce qui est drôle, c'est quoi? La Bible dit, il est derrière la parole de ses serviteurs. Des fois, je peux déclarer des paroles de connaissances ou prophétiques sur toi. Moi-même, je ne sais pas comment ça va se réaliser. Mais ce que je sais, je sens, moi, Dieu me dit, dis ça. Dites amen. Comment ça va se faire? I don't know. Ça, c'est le domaine de qui? Et c'est pour cela que j'aime les anglophones. Alléluia. Donc, s'il y a nos amis, les anglophones sont terribles. Et ils croient. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de miracles qui se font chez les anglophones que chez nous les francophones. Parce que nous les francophones, nous raisonnons même là où il ne faut pas voir raisonner. Même là où la Bible dit crois, toi tu raisonnes. Oh, je pense que, je suppose que. Continue à supposer. Avec Dieu, on ne suppose pas, on croit. Jésus dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse de toi? Bartimée dit que je recouvre quoi? Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as la possibilité de m'ouvrir quoi? Bartimée croyait que Christ avait le pouvoir de l'ouvrir quoi? Raison pour laquelle Bartimée a dit à Jésus, quand Jésus lui a posé la question, que veux-tu que je fasse de toi? Bartimée a dit que je recouvre quoi? Lisez la Bible, est-ce que Jésus a prié pour lui? Il a dit ta foi d'abord. Et au même instant, Bartimée a quoi? Tout. Bien aimé, la foi transcende même des fois la prière. La foi transcende l'imposition des mains. Comment veux-tu vaincre ton ennemi si tu ne crois pas? Comment veux-tu vaincre ton célibat si tu ne crois pas? Comment veux-tu vaincre ta pauvreté si tu ne crois pas? Comment veux-tu vaincre cet ennemi-là qui t'agace si tu ne crois pas? Jamais, tu ne le vaincras jamais. Tu dois croire que Dieu est plus grand. Que Dieu est quoi? Dieu est quoi? Plus fort. Dieu est quoi? Et ton problème est quoi? Que Dieu bénisse sa parole. Mets-toi debout là où tu es, nous allons prier le Seigneur. Toi qui as été béni par cette parole, viens donner ton offrande ici de la parole que tu as écoutée. Abba, Papa.